Salut Joël. Salut Nico. Alors, est-ce que tu veux nous faire une petite présentation rapide là de pourquoi on est là ce soir là? Ce soir, on est là, comme tu l'as mentionné, par rapport à l'unité, par rapport au rassemblement citoyen, de la pluralité, de la diversité, de l'humanité. Alors, on est là pour partager par rapport à une initiative citoyenne. Alors, une initiative citoyenne non partisane concernant le vivre ensemble sans trait d'union, parce qu'il y a une nuance à faire entre vivre ensemble et le vivre ensemble. Alors, pour que la diversité soit représentée, que les disparités soient adressées, et puis qu'on puisse travailler ensemble de concert, que ce soit avec le gouvernement, avec les autres concitoyens, et puis de pouvoir activer le changement de demain tous ensemble pour pouvoir citer Montréal Cowork. Alors, juste pour remettre les choses en contexte, les écouteurs, les auditeurs là de À la Roots, ils ont un peu suivi l'histoire de la pétition pour le dîner gratuit qu'on a fait en fait, qu'on a milité longtemps là. Et quand on a finalement été à l'Assemblée citoyenne en fait de Manon Massé, on a parlé, on a fait un peu le bilan de cette pétition là. Et j'ai rencontré Joël qui m'a Nous pas. nous sommes rencontrés. Oui, nous nous sommes rencontrés quand Joël est venu justement, a pris la parole pour parler de cette pétition-là. Et donc, moi, j'étais ravi en fait de continuer en fait la nouvelle cause. Il y a une pétition qui était finie, mais je voyais que bon, il y avait une nouvelle cause. Il y avait, tu sais, vraiment que l'idée qu'on voulait plus de consultations publiques, c'était quelque chose qui résonnait en fait pour plusieurs causes, pas juste pour le dîner des enfants, aussi par rapport à la question du racisme systémique. Exact. On- Alors, Oui. pour revenir au début de l'histoire de cette pétition, tu m'as dit que ça découlait. Il y avait eu une initiative faite par le Parti libéral québécois, alors de vouloir reconnaître ces enjeux-là et de pouvoir en parler, de faire appel à la Commission des droits de la personne, qui était censée chapeauter le tout. Et puis par la suite, un sujet controversé pour ne pas dire tabou, un sujet quand même assez chaud, et puis qui, de par son titre, laissait déjà donner une certaine sueur froide à certaines personnes parce que ça venait, il y en a qui disaient que ça venait dire que qu'au Québec on était raciste. Et le but c'est complètement l'inverse, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens reconnaissent qu'il y a des habitudes, il y a des systèmes, il y a des manières qui sont inculquées, que ce soit à travers l'histoire, que ce soit à travers l'histoire répétée et parce que personne n'a jamais voulu mettre carte sur table. Alors, suite à cette annulation-là, et puis moi étant du domaine des ressources humaines, alors en ressources humaines comme conseiller RH, comme consultant aussi, entrepreneur, passionné des gens, et puis il y a beaucoup de choses que j'ai pu voir en termes de discrimination, autant basées sur le nom, sur la provenance, sur l'ethnicité, sur l'adresse, sur le fait que tu appliques pour un poste au centre-ville, mais que ton CV dise Montréal-Nord ou Pointe-aux-Trembles, mais ça passe un peu moins que celui qui applique du plateau de Westmount. Et la question, c'est pourquoi, et puis que les gens on puisse travailler ensemble à rafistoler les morceaux. Alors, c'est vraiment cette prise de conscience, et puis avec toute cette mouvance euh, trumpiste, avec tout ce qui a pu se passer comme soulèvement aux États-Unis, qu'on parle du Black Lives Matter, qu'on parle des brutalités, des attentats en Europe ou quoi que ce soit, tout ça part de ce manque de considération en tant que citoyen à part entière. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent vivre constamment avec un sentiment de citoyen de seconde classe et de constamment avoir à se prouver. Alors, on veut éviter tout ça, on veut travailler pour la positivité, on veut travailler pour faire en sorte que tout le monde puisse être considéré de manière équitable et considéré comme étant unique et différent, Hmm. et c'est pas une mauvaise chose en soi. Donc, cette pétition Oui, demande une consultation publique exact, sur le racisme et la discrimination systémique. exact. Dans l'idée. Dans l'idée de faire en sorte que de un, ce soit reconnu qu'il existe encore ces inéquités, parce que c'est pas reconnu. Alors de reconnaître
c'est la première étape vers la guérison, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Alors, c'est vraiment le but numéro 1, et puis par la suite, de pouvoir injecter par rapport à la construction de programmes, de pouvoir quantifier, avoir des statistiques par rapport aux arrestations. Pourquoi est-ce qu'il y en a plus dans des coins culturellement concentrés, à l'inverse que des coins qui vont être un peu plus dits homogènes. Alors, de pouvoir quantifier ça et puis de travailler de concert avec, que ce soit le SPVM, que je prends un exemple comme ça, ou avec les employeurs qui ont uniquement 2% de représentativité, que ce soit féminine, le monde de la construction, quoi que ce soit, et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir sa place et pas avoir à se sentir comme étant un étranger, entre guillemets. Et puis, alors c'est vraiment ça. Le but, c'est de faire en sorte que ce soit reconnu, qu'on puisse investir et faire en sorte qu'il y ait des programmes qui fassent partie des cursus académiques à l'école, que les cours de morale, on parlait... dans les cours, on se dit une société, on est une société davantage dans la laïcité ou quoi que ce soit, mais les cours de morale et d'éthique, selon moi, devraient inclure tout ce qui est en termes de discrimination, en termes de respect d'autrui, en termes de mosaïque humaine. Alors, d'avoir ça dans les cursus, alors que les gens puissent considérer tous et chacun sans avoir à vouloir piétiner qui que ce soit. Et puis, que ce soit un travail qui se fasse de manière bilatérale et pas uniquement, et pas de manière univoque. Alors, d'avoir des programmes, de pouvoir faire en sorte que ce soit reconnu, et puis OK, now, where do we go from here? Faire en sorte qu'il y ait plus d'Autochtones en milieu d'emploi, qu'il y ait plus de représentativité, que ce soit dans les arts et la culture, les émissions à la télévision, les postes décisionnels en entreprise, les conseils d'administration, que ce soit juste les journalistes à la télé ou quoi que ce soit. Alors, de faire en sorte que le Montréal que toi et moi, on voit et qu'on côtoie tous les jours en marchant partout dans la rue, dans les rues de Montréal, que ce soit le même reflet qu'on puisse voir en entreprise, que ce soit le même reflet qu'on puisse voir dans un centre commercial, dans un réseautage avec un conseil d'administration, peu importe. Alors, de pouvoir retrouver le Montréal qu'on connaît, dans lequel on vit aussi. Super intéressant. Et donc, il ne s'agit pas juste de la population de peau noire. Non. Les discriminations basées sur l'âge. Alors, pourquoi est-ce qu'une personne qui serait partie à la retraite, son fonds de pension explose pour X, Y raison, ou c'est insuffisant par rapport à ce qu'il faisait étant activement, auparavant actif sur le marché de l'emploi, mais il ou elle doit retourner sur le marché du travail pour se trouver un petit sideline pour compenser le tout. Pourquoi est-ce que cette personne devrait être vue comme étant obsolète? Pourquoi cette personne devrait avoir davantage de difficultés? À la place d'être vue comme étant un problème, elle devrait être vue comme une solution parce que un bagage de connaissances. Alors, on parle souvent d'exode des cerveaux, de faire ce transfert de connaissances-là, d'avoir ces personnes à titre de mentor, à titre de consultant. Pourquoi est-ce qu'on devrait les considérer, les voir, vu leur âge, les voir uniquement comme étant un produit, disons, disposable, un produit à perte, disons. Alors, et puis, pourquoi est-ce qu'une femme une femme enceinte qui applique pour un poste, arriverait en entrevue et devrait être vue comme étant, non, ben, elle va prendre son congé de maladie, puis on va faire l'approbation, après ça, il faut qu'on lui paye 1 an. Puis, tu as investi en 2 personnes, pas juste une. Alors, à la place de voir les choses comme étant un problème et de voir comment est-ce que, dans la mesure du possible, que ce soit accommodant et raisonnable, pas pour faire un mauvais jeu de mots, et puis rappeler la saga des accommodements raisonnables. Alors, c'est ça. Et puis d'éviter que des choses comme, malheureusement, qui sévissent en Europe, qui sévissent aux États-Unis, prennent forme ici. Tu peux me rappeler l'histoire des accommodements raisonnables? L'histoire des accommodements raisonnables, c'était dans les... c'était quand? C'était vers les 2010, dans ces environs-là, 2012. Quand il y avait eu une saga dans une ville, à Aéroville, et puis par rapport je pense que c'était cabane à sucre, il y a des gens qui avaient fait une demande pour pas avoir de porc ou quoi que ce soit, puis ça avait éclaté. C'était, comme on dit en bon espagnol, c'était parti en couille. Okay. Alors, c'était vraiment quelque chose où est-ce qu'on a vraiment pris un problème, un cas isolé, puis on l'a médiatisé, on l'a gonflé, Super Size Me, McDonald's style, et puis... alors, c'est parti sur une commission d'enquête, commission Charbonneau sur... commission... pas Charbonneau, c'est la collusion en construction. Commission Bouchard-Taylor. Alors, où est-ce que tout le monde venait au micro, c'est une consultation publique, mais davantage dans le style de venir
se déverser, mais on n'a pas... Il y a eu le super rapport, mais il n'y a pas eu suite. C'est tombé entre les cracks. Et puis, même les gens qui étaient interpellés par rapport à ça, les communautés culturelles, le mot ou quoi que ce soit, la pilule n'est pas passée... dans un certain sens, ça n'a pas fait complètement effet, mais il y a des super recommandations et tout par rapport à tout ça. Mais ça a été une bonne série télévisée, disons. D'accord. Alors, les accommodements raisonnables Oui. en 2010. Donc, en tout cas, on a... Dans ces zones-là. Voilà. Alors, c'est parce que moi, j'avais pas compris. Je pense qu'on n'a pas la même définition en fait d'une consultation publique, parce que moi, je pensais que ça allait être en fait de style référendum, quoi. Non, avec un vote. Ouais. Non, une consultation publique de pouvoir documenter les témoignages, les faits de tous et chacun. Alors que tel jour, telle date, tu t'es fait interpeller par un policier parce que tu avais un turban, puis tout est noté, on t'a donné un ticket, on t'a assis, ça, on t'a appelé de telle façon, mais que les gens puissent venir faire entendre leur voix. Davantage que ce soit fait par des consultants en catimini, ou est-ce que le public va réellement être pris en considération, quoi que ce soit. Alors, de pouvoir avoir mais dans un souci que le public aussi ait ce souci, que tu viens pas là pour uniquement avoir à râler ou pleurnicher, mais c'est de venir dans une optique de solutionnement. Alors, OK, ben, c'est ça qui m'est arrivé. Moi, j'aurais voulu que si, ça, est-ce que telle mesure pourrait être intéressante? Alors, d'avoir à faire cette part de réflexion-là, ou est-ce que c'est une chose de venir faire état de la situation, mais de pouvoir aussi y mettre son grain de sel. Voici, moi, mes suggestions, mes commentaires, mes plaintes par rapport à... Et puis, que tout le monde puisse être entendu. Donc, ça se passerait où? À l'hôtel de ville, quoi? Le projet, déjà, le document, les signatures vont être remises à l'hôtel de ville. Alors, par la suite, dans mon sens, à moi, tout reste à déterminer par la suite. OK. OK, c'est d'accord. Donc, merci pour la clarification. Alors, donc, c'est en fait un étudiant de McGill, tu me disais, oui. en droit, oui. qui, ayant observé la charte montréalaise des droits et responsabilités, a réalisé l'article sur le droit d'initiative. Exact. Et donc, pour moi, c'est fascinant, quoi, parce que c'est vraiment un résultat d'une initiative qui vient d'un citoyen, de monsieur et madame tout le monde, parce qu'on a des droits. Exact. Et donc, c'est de là que cette personne-là a créé cette pétition. A décidé de reprendre la balle où est-ce qu'elle était tombée par rapport à l'annulation de la précédente commission. Alors, voilà, donc, cette personne a vu cette clause-là de la charte montréalaise, et puis a décidé on a ce droit-là, comme tu le mentionnes, pourquoi pas le faire valoir, et puis de faire comprendre aussi à tous et chacun que, est-ce que vous savez que vous avez ces droits-là? Alors, voici l'initiative relative à ça, et puis de diffuser le message davantage que d'avoir à s'attarder à qui est la personne qui est instigé le tout, disons. Très bien. Alors... donc, cette pétition, elle est en train... Moi, je l'ai vue, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de mouvements. Il faut. C'est formidable. C'est formidable. En fait, quand j'étais allé à Concordia pour demander l'autorisation d'afficher par rapport à la pétition pour le dîner gratuit, j'étais allé au Students Association, là. Oui. Et là-bas, en fait, eux m'ont demandé si je voulais signer cette même pétition-là. Exact. Donc, on a les étudiants, le Student Union de Concordia qui supporte le mouvement. Concordia, c'est une université quand même assez impliquée. Ils font venir quand même des gros bonnets pour ainsi dire, comme ils ont fait venir Angela Davis, activiste dans les débuts des Black Panther Party. Alors, c'était super cool. Alors, c'est toujours... c'est vraiment apprécié. Shout out à Konyu et puis Bala et tout le monde, toute l'équipe, que ce soit Idil, que ce soit Elvira, Olivier, tout le monde de la galerie Whips. Allez visiter la galerie Work in Progress sur Saint-Laurent. Alors, avec le collectif Le Cage, qui aide beaucoup au mouvement et qui sont vraiment mobilisés. C'est vraiment des actifs humains, des humanoïdes très, très sociables qui veulent vraiment prendre part au changement. Alors, shout out à tout le monde.
Oui, parce que c'est ce genre de mouvement citoyen. S'il y a une force dans le Power of the People, c'est bien l'unité et la solidarité et le mouvement en commun. Donc, si Oui. tout le monde répond à l'appel, à l'invitation du agir ensemble pour une meilleure société collective, ben, c'est là que ça marche. Exact. Donc, parce que la pétition a besoin de 15 000 signatures Oui. pour que ça soit un formulaire standardisé fourni par la ville aux fins de l'exercice du droit d'initiative. Donc, donc, en bref, pour avoir le droit justement de demander cette consultation publique, il faut que 15 000 personnes aient signé cette pétition. Exact. 15 000 personnes domiciliées à Montréal. Vu que c'est présenté au municipal, c'est présenté à l'hôtel de ville. Ok, domicilié à Montréal, À pas, Montréal. Pas au Québec. Non, à Montréal. C'est vraiment une consultation sur... On va à l'hôtel de ville. Ce sera à déposer à l'hôtel de ville de Montréal. D'accord. C'est une consultation sur Montréal ou sur le Québec? Mais c'est par rapport aux discriminations, autant à Montréal et vis-à-vis le Québec. Le but, c'est de pouvoir créer cette arborescence-là de positivité puis de développement commun et puis que ça découle par la suite au reste du Québec, de pouvoir faire en sorte que les très belles régions du Québec soient accueillantes et puis laissent savoir qu'elles sont accueillantes puis qu'elles valorisent la diversité, l'immigration et puis de casser aussi cette image-là que plus on va loin, plus les gens sont moins accueillants, quoi que ce soit. Il y a du beau monde partout. Alors, de pouvoir inciter cette pluralité, puis cette invitation à la diversité, et puis que ce soit Toronto, la même chose, Ottawa. Alors, de pouvoir dresser un premier portrait avec Montréal, et puis que ça puisse découler de manière organique, et puis donner l'exemple. Je trouve ça vraiment intéressant hein, de commencer par un dialogue. Donner c'est tout ce qu'on veut. On veut vraiment commencer par ce dialogue-là. Parce que quand on dialogue, on se rapproche de la réalité en consultant les gens. Parce que des fois, on se trompe sur la vraie nature des problèmes. Oui. Donc, c'est en demandant aux gens de s'exprimer qu'on réalise en fait, ah ok, d'accord, les gens souffrent par rapport à ça et ça et ça. Ils ont besoin de ça et ça et ça comme solution. Donc, cette pétition est extrêmement intéressante parce que elle demande pas, elle n'avance pas une solution, elle avance le début d'une conversation publique Oui. ouverte sur la discrimination et le racisme systémique qui est très essentiel, qu'on ait une discussion très importante à avoir. Donc, pour signer, toute personne physique âgée de 15 ans et plus vivant sur le territoire de la ville de Montréal peut signer cette pétition. Pour signer, tu peux aller sur le Facebook de Montréal en Action, Oui. MTL en Action. Et là-dessus, en fait, il y a toutes les instructions sur comment signer la pétition. Il y a aussi le Instagram MTL en Action. Et voilà. Si jamais tu n'as ni Facebook ni Instagram, tu as le courriel. Alors, écoute bien, mtl.action@gmail.com ou la version anglaise mtl.in.action@gmail.com. Si jamais vous n'avez pas compris ça, je vais le poster sur la page Choc et dans les commentaires du live de la vidéo pour que vous puissiez bien sûr aller signer ça. Voilà quoi. Ouais, exact. Hey, je veux une chanson, mon frère. Mm. Je veux le Dagobah Planet Ninth Wonder. All right. Si possible, si possible. Alors, je trouve que c'est une chanson de circonstance, puis c'est une chanson par rapport à volonté d'avancement, puis de faire en sorte que les gens comprennent que c'est pas parce que t'es nécessairement... Il faut toujours garder un œil sur le terrain, puis de se rappeler qu'il y a des gens derrière, puis d'aider à la pluralité, puis que it's bigger than us. Yo. Et surtout pour tous les gens qui n'ont pas le pouvoir. Je pense à toutes mes amis, et puis même pas tous les gens qui sont pas dans des positions favorables à exprimer leur opinion et leur réalité. Les gens s'en voient. Ouais. Hein? Et c'est en fait ça en fait, qu'on vient toucher avec cette consultation. Donner une voix à ces gens. Et quand on commence à écouter leurs histoires, ça nous chauffe le cœur et on a une vision plus optimiste
en tout cas de la société, parce qu'on réalise qu'elle est pleine d'humains. Exact. Avec des émotions et des visions. Très vrai. Et puis moi, je rêverais de voir, avec l'obtention des 15 000 signatures, de savoir que les gens de Montréal ont pris part à pouvoir créer, modeler leur propre univers, leurs propres opportunités aussi, leur propre avenir. Et moi, je voudrais que cette consultation publique soit un signe de fierté de savoir que tu es passé là-dessus puis que tu as fait valoir ta voix. Davantage qu'une série un peu plus, comme ça a pu être l'être, et puis repris par Infoman, où est-ce que c'était très... on dirait que c'est une série de mauvais goût. Moi, je voudrais que les gens soient... Hey, faites vos recherches par rapport à ci, ça. Viens parler de ce que tu as vécu en tant que minorité, en tant que femme, en tant que personne à mobilité réduite ou quoi que ce soit. Venez, soyons de contenu, soyons de qualité, soyons humains, mais soyons aussi réalistes par rapport au fait qu'il y a du chemin à faire, mais qu'on soit ouvert à le faire ensemble. Moi, je voudrais voir à la commission publique d'avoir des jeunes du secondaire qui vivent des situations parce qu'ils sont dans l'école à Côte-des-Neiges ou à Montréal-Nord, puis qui viennent, puis qui se mobilisent par rapport à leur envie de changement, puis qui prennent part, puis comme, hey, regarde, hey, je suis passé à la commission, j'ai pris part à ce changement-là, puis qu'on regarde ça dans 5-10 ans, puis qu'on se dise, hey, tu vois, comme tout ce qui a changé, la télévision qui est représentative, les entreprises qui sont davantage inclusives, etc., etc., I was a part of that. Et puis que Montréal puisse avoir, put some respect on Montreal's name and its people. Alors, peace, shout out Canada, life is beautiful, we gonna make it, dans les good words du prophète, prophète rappeur Jadakiss, we gonna make it. Alors, on revient juste après ce morceau-là de Digable Planets, Ninth Wonder. On revient pour en parler un peu plus. Let's go. Yes, I. Avec l'homme qu'on nomme Joël Nawaj, Max Respect. Merci à toi. Yes, I. Et donc, on va continuer à converser un peu sur cette pétition absolument inspirante et révolutionnaire qui vient en fait exercer notre droit de citoyen à l'initiative et demandant une consultation publique. Moi, ma première question, c'est est-ce que tu peux nous revenir un peu, parce que quand on a parlé de racisme et de discrimination systémique, on a réalisé que c'était vraiment pas juste une question de couleur de peau. Non. Comme on pourrait, croire tout de suite si on n'y réfléchit pas un peu plus profondément. Exact. Donc, est-ce qu'on peut, moi, je pense que ce serait intéressant de discuter un peu des différentes formes de discrimination. Mais les discriminations peuvent être basées sur des signes qui soient apparents ou des signes qui vont être un peu plus dans l'implicite, intrinsèque. Alors, que ce soit la religion, c'est pas tout le monde nécessairement qui l'affiche. Alors, ça peut être visible. Alors, discrimination par rapport au fait que ce soit, entre guillemets, ostentatoire pour certains individus. Et puis, ou sinon, c'est par rapport aux idéaux. Alors, les idées d'une personne, on les voit pas. C'est non observable. Alors, on peut discriminer. Ah, ben moi, je traîne juste avec des gens qui sont du même avis politique que moi. Alors, ça, c'est un type de discrimination. Alors, de pas vouloir avoir moi je dis c'est cet équilibre-là entre tout le monde n'est pas supposé avoir envie de tout ou quoi que ce soit et vice-versa. Alors de pouvoir faire en sorte que tout le monde n'a pas à être unique et suivre un moule générique ou quoi que ce soit. Alors tout le monde a sa saveur, c'est d'assumer sa propre saveur et puis de faire en sorte que ce plat, cette bouille diverse puisse être super goûteuse, avantage que d'avoir un seul truc fade, un peu plus comme la pub. J'aime toujours dire du poulet jeudi. Alors vraiment juste un peu plus à l'emporte-pièce constamment dans le gris, davantage que dans les un peu plus kaléidoscope. Alors un peu plus éclaté par rapport à la mosaïque. Alors, yeah. Ça vient pour moi vraiment adresser les questions de qu'est-ce que véritablement la démocratie. Parce que dans la démocratie, donc c'est le pouvoir du peuple, et donc dans le pouvoir du peuple, il y a
la diversité. C'est-à-dire que si le pouvoir, si vraiment on est tous égaux dans cette société et que chacun de notre voix sont égales, alors effectivement le respect de la diversité qui fait ce monde et notamment cette société montréalaise, on est quand même dans une des sociétés les plus diverses. Je ne sais pas si on n'est pas une des villes les plus... Moi, je suis sûr qu'on est une des villes. Puis moi, j'ai eu la chance de grandir dans l'un des quartiers, si c'est pas le quartier le plus diversité, c'est Côte-des-Neiges. Alors, mais j'ai réalisé que c'est pas donné à tout le monde d'avoir le privilège de côtoyer des gens de divers horizons. Divers horizons. Alors, pour revenir par rapport au point que la discrimination n'est pas uniquement basée sur l'ethnicité ou la couleur de peau. Alors, le fait qu'il y ait des disparités en termes d'équité hommes-femmes. Pourquoi est-ce que les femmes ont encore aujourd'hui des salaires inférieurs aux hommes pour des postes occupés de la même façon en termes de responsabilité, en termes de charge de travail? Alors, pourquoi est-ce que les femmes devraient être moins représentées dans les milieux de la construction, dans les milieux dits à prédominance masculine? Et puis, à l'inverse aussi, les hommes de se poser la question, mais on a peur de quoi? Alors, pourquoi est-ce que lorsque on était à une conférence par rapport au mentorat au féminin, et puis parler de ça, que dans le monde masculin, ça va être... dès qu'il y a une femme qui arrive, il va avoir un sentiment hostile ou quoi que ce soit. Alors, c'est de se poser la question, mais cette peur part d'où? Et puis, est-ce que cette personne-là vient même pour venir contrefaire ton habitude? Non, la personne est juste là parce que she's living her life, elle réalise un de ses rêves, elle veut se réaliser, puis de faire en sorte que ton insécurité qui t'est propre ne devrait jamais te permettre de venir insécuriser quelqu'un d'autre. Alors, d'avoir à régler tes propres démons internes et puis de vivre en symbiose avec toi-même pour être davantage en symbiose avec le tout. Alors, discrimination basée, comme on l'avait mentionné, sur l'âge, basée sur l'adresse, sur l'accent. Alors, en ressources humaines, moi, je me rappelle des postes de service à clientèle parce que les clients demandaient spécifiquement, il faut une personne avec un accent d'ici. Mais ça veut dire quoi, un accent d'ici? Alors, il faut qu'il avoir un accent québécois ou un accent français, mais quelqu'un qui arrive avec un accent hispanique, un accent arabe, à consonance allophone ou quoi que ce soit, mais moins de chances d'être au poste de service à clientèle pour des compagnies X, Y, Z. Alors, de reconnaître aussi qu'une personne avec un nom de famille qui est Tremblay, Dufour ou peu importe, a davantage dite, entre guillemets, encore une fois, de souche, parce qu'on sait que les deux souches sont les Premières Nations. Alors, et puis dans ce sens-là, de savoir que avec un nom à consonance dite d'ici, les gens partent avec 60% plus de chances d'être considérés ne serait-ce qu'une entrevue téléphonique. Alors, de pouvoir adresser ces points-là et puis de dire à la jeunesse qui est au secondaire, « Hey, est-ce que vous savez que le monde dans lequel vous êtes en train de vous préparer à l'école ressemble à ça? Qu'est-ce que vous pouvez déjà faire en étant mis au courant à travers Créativité Management? » Alors, d'être déjà mis au courant par rapport à ça, de sorte que lorsque vous intégrez le marché du travail, vous faites pas les mêmes erreurs. Vous arrivez pas là en vous leurrant que « Ah non, non, le monde est rose bonbon, quoi que ce soit. » Non, non, vos parents ont vécu ci, ça. Les parents des autres ont vécu ci, ça. C'est pas d'avoir appris leur nicher par rapport à ce qui a été fait, mais se dire « OK, on se retrousse les manches, let's do this together. » Puis faire en sorte que tout le monde puisse prêter main forte et puis de faire en sorte que « Hey, c'est pas vrai que moi, parce que je suis de tel groupe, de telle culture ou peu importe, puis je vois mon ami à côté de moi qui... moi, je fais partie de la culture dite majoritaire. Je vois mon ami qui fait partie des groupes dits minoritaires. Il subit X, Y, Z situation discriminante. Moi, je suis supposé rester là à rien faire. Non, c'est de prendre cette décision-là. Non, je vais utiliser ce privilège que j'ai de ne pas avoir à vivre ces discriminations-là pour aider ceux qui vivent ces discriminations-là. Et puis de reconnaître que tout le monde n'est pas malheureusement traité de manière équitable. Pour ne pas dire équivalente ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment un rêve de pluralité, un rêve de faire en sorte que, à Côte-des-Neiges, c'était les meilleures années de ma vie, puis j'ai vu que plusieurs personnes de plusieurs horizons peuvent vivre en communauté, puis respecter les horizons de tous et chacun. Alors, d'arriver dans un contexte où est-ce que les gens qui sont appelés à annuler la commission, quoi que ce soit, non, je serais curieux de savoir combien d'entre eux ont vécu de la diversité dont ils parlent constamment. Mm-hmm. Oui, parce que c'est ça. Montréal, on dirait qu'il y a deux options qui s'offrent à elle.
soit l'option de la mauvaise route, selon moi, de on doit tous être pareils, capitalistes, habillés en costard, hommes blancs et noirs, blancs, tu vois, Ouais. en tout cas parlant cette manière, voici le modèle à suivre, Ouais. ou l'autre route qui n'est pas une autoroute goudronnée, payable d'ailleurs, mais peut-être une route de campagne où il y a plein de diversité, plein de nature, et où justement chacun est libre d'être soi-même. Bon, excusez-moi, mes capacités de parabole et de métaphore, je m'entraîne encore là, mais tout ce que je dis, c'est que ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est que justement, au lieu de devoir, pour moi, une des oppressions du système, c'est le fait qu'on ne se demande pas qui suis-je, qu'est-ce que c'est ma propre richesse venant de mon être, mais qu'est-ce que je dois devenir pour plaire à ce système qui veut quelqu'un habillé comme ça, qui ait de l'air ça, qui parle comme ça, qui pense comme ça. Mais donc ça renverse l'idée de... Donc au lieu de ça, parce que bon, moi ce que je vois aujourd'hui c'est ça, c'est très difficile d'être un rebelle, en fait, d'être soi-même, Ouais. d'être vrai. Ben, on peut être soi-même sans nécessairement être rebelle. Mais le fait d'être dans un contexte où est-ce que tout le monde, il y a un certain moule ou quoi que ce soit, alors d'être soi-même, d'être différent, c'est vu comme étant une rébellion parce que tu décides de suivre un peu plus ton courant, ton ordre naturel des choses. En fait, la réalité pour moi Oui. est un peu même plus triste parce que moi je réalise que je suis spécial là, mais dans mon délire, je réalise que je me connaissais même pas moi-même, en fait, assez. Parce que dans ma course effrénée dans la vie, à chercher du travail, les études et tout ça, je n'ai pas pris le temps de vraiment me poser des questions profondes de qu'est-ce que je veux, Ouais, qu'est-ce pas que le je seul. suis, qu'est-ce que je pense. Exact. Quelle est mon opinion face à ça? Parce j'étais tellement en réaction face à des choses. Ça me fâche. Surtout ça me fâche parce que j'étais très fâché. Et du coup, quand j'étais fâché, j'arrivais pas à réaliser c'est quoi mes forces, c'est quoi. Donc ça, je trouve que cette consultation publique, cette conversation va permettre ça. Tu vois, non, ma situation ne se résume pas à je suis fâché à cause d'une discrimination. Je suis quelqu'un. Voici mon histoire, voici mes qualités, voici mes talents, voici mes espoirs, mes visions, voilà, exact. quoi. Moi, tu vois, exactement dans cette veine-là, moi, je voudrais que, avec la tenue de cette consultation publique, par rapport à cette volonté d'inclusion, cette volonté de juste représentativité, et par représentativité, on insiste sur la représentativité de qualité. Alors, c'est d'avoir cette mouvance humaine, impliquée, sociale, surtout dans des coins, dans les endroits où est-ce qu'on ne penserait pas que les gens voudraient, parce qu'historiquement, les gens de tels arrondissements, ils ne votent pas de toute façon. Alors d'avoir cet engouement-là, de comme non, il faut qu'on connaisse, il faut être actif, savoir qu'est-ce qui se passe pour pouvoir... parce que si on ne prend pas une décision pour soi, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre une décision. Alors, à la place de subir, comme tu as parlé d'avoir été davantage en réaction, alors c'est d'avoir à agir pour ne pas avoir à réagir. Alors, d'être agent de changement, d'activer un certain changement davantage que d'attendre, de subir, puis là, on décide de réagir. Alors, on est en réaction par rapport à, mais le but, c'est d'avoir à agir de manière concrète pour cette pluralité-là. Alors, moi, je voudrais avoir le monde du secondaire, qui viennent du monde du cégep, de l'université, puis qui viennent par rapport à cette consultation-là, qui viennent témoigner, puis qu'ils fassent part de leurs interrogations, de leur volonté, de leurs aspirations. Ben regarde, moi j'ai 18 ans, moi si ça, j'ai vu mes parents, je vois mes parents par rapport à ça, ils sont discriminés, ma mère parce que si ça, mon père parce que si ça. Moi dans 5 ans, suite à mon témoignage, je voudrais regarder ça dans 5 ans, puis moi être à l'université, entrepreneur, etc., puis que ce soit comme, OK, aujourd'hui on décide de marquer l'histoire, de faire le changement, puis c'est documenté, comme ça on puisse y revenir plus tard comme, hey, où ces personnes sont... Qu'est-ce que ces personnes ont fait depuis pour aider à leur propre changement, puis aider au changement social? Alors, de rencontrer des gens qui, en 2018-2019, pour la consultation, disaient « Voici ma situation, voici ce que je vis dans les médias, voici les urgences, voici ça, je suis prêt à
aider à faire ci, ça, pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre de manière conjointe dans ce qu'on pourrait appeler le bien-être sociétal. Et puis, qu'on regarde avec le recul par la suite, oh wow, OK, on est arrivé à ce niveau-là. On est parti de là, puis là, aujourd'hui, looking back, wow. Alors, mais dis-moi, mon frère, Oui. concrètement, comment ça va se passer? Est-ce que c'est véritablement ouvert ça va être ouvert à tout le monde là? Le reste va être à déterminer par rapport aux mesures, mais c'est comme les assemblées générales ou les consultations de quartier qui sont ouvertes à tout le monde. Alors, autant des gens qui ont 15 ans, moins de 15 ans, mais vu que on demandait le 15 ans et plus par rapport à la signature, j'ose croire que ça va être dans ces mêmes lignes-là. Mais en termes d'intervention, sans doute, mais en termes d'auditoire, j'imagine que ça pourrait être ouvert au public ou quoi que ce soit. J'espère que ce soit ouvert au public de manière générique, faire en sorte que, de pouvoir initier la jeune pousse montréalaise aux réalités qui existent et puis mais toujours dans une optique positive. On est ici pour en prendre de la graine, mais pas pour être là en mode frustration ou en mode réaction. C'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis toujours dans le mode positif et de faire en sorte que tout le monde puisse être considéré sur ce beau panorama qu'est la mosaïque humaine montréalaise. Parce que la seule autre consultation publique, donc tu as nommé, qui me vient à ma tête, pardonnez mon ignorance, les amis, ou en tout cas mon innocence face à cette connaissance-là, c'est donc il y a la commission Charbonneau qui enquêtait sur, mais c'est pas exact, c'est sur la collusion. La corruption la dans corruption. le domaine de la construction, c'était par rapport à ça. Oui, mais ça c'était pas une consultation publique. C'était une commission d'enquête, mais vu que c'était quand même, c'était un phénomène quand même assez niché, c'était par rapport à l'implication de certaines personnes au gouvernement avec les enveloppes, puis l'octroi des appels d'offres, puis des contrats d'infrastructure à la ville. Alors c'est quand même assez niché, disons. Alors c'était un cercle défini entre guillemets d'individus. Alors c'était pas nécessairement donné à tout le monde, mais le concitoyen été interpellé dû au fait que c'est avec nos taxes. Ouais, en tout cas, et je me souviens maintenant de la consultation publique, en tout cas que j'ai été, c'était par rapport, en fait il y en a plusieurs, par rapport à l'aménagement du parc La Fontaine, en fait. OK. Il y en avait eu une. Parce que j'essaye d'essayer de donner une idée à. Mais regarde, aux je vais donner un auditeurs. exemple. Il y avait un recours par rapport à l'installation de toilettes publiques sur un lieu de temple dans le quartier chinois. Alors ça avait fait de certains remous. Alors par rapport à ça aurait été quelque chose qui aurait pu être, disons, ça a été conclu, les négociations ou les pourparlers se font de leur côté parce qu'il y a une mobilisation par rapport à la communauté chinoise. Alors c'est une très bonne chose. Alors les gens se sont soulevés par rapport au fait la ville voulait installer des toilettes publiques dans un lieu de culte, un lieu de rassemblement, un lieu de quiétude. Alors la communauté s'est relevée. Alors ça aurait été quelque chose qui aurait pu être mis de manière légitime en droit d'initiative. Et bien, nous, on veut faire reconnaître que ce lieu est un lieu culturel, que ce soit sacré ou peu importe. Yeah. Et puis, on veut que la ville reconnaisse l'importance que ça a pour ce groupe d'individus, puis l'historique derrière ça, davantage que d'avoir dénaturé la chose. C'est ça. Donc une consultation publique, ça peut être sur un sujet, n'importe quel sujet en fait qui tient au cœur à la population. Un sujet qui vaut parce que 15 000 signatures à mobiliser, c'est pour ça qu'on s'allie avec Concordia, Dawson Student Union, que le tout, c'est l'initiative citoyenne. Alors c'est des gens qui ont décidé, qui en ont entendu parler, qui ont décidé de se mobiliser, de se rallier à la chose. Et j'invite tout le monde qui, à temps perdu, veut prendre part au changement. Prenez contact avec Montréal en Action sur Facebook, sur Gmail. Venez au Tam Tam, vous voulez nous aider à collecter des signatures, alors c'est vraiment pour le bien commun et puis c'est un travail qui doit être fait de concert d'être humain à être humain, d'avoir à créer cette toile d'interconnexion. Alors, on est toujours à la recherche de gens pour venir prêter main forte à l'initiative quand il y a les événements, comme il y avait le Festival Mural, alors avec la galerie qui est non loin du 34-87
Saint-Laurent, WIP, Work in Progress, WIP, une galerie d'art très éclectique, très propre à Montréal, alors très intéressant. Alors à découvrir, vous pouvez signer la pétition là-bas. Ils font souvent aussi des événements un peu plus le soir en lien avec le CAGE. Alors de faire en sorte qu'on puisse intégrer, faire cette symbiose entre prise de position, création de changement, mais aussi le good time, lifestyle montréalais. Montréal, le Québec, on est un endroit, un pays, un coin de pays qui aime cette conciliation vie, qualité de vie, et puis vie sociale aussi, corporative. Alors d'être capable d'être actif de manière d'avoir sa place sous le soleil, comme on pourrait dire, mais aussi de pouvoir prendre des moments pour soi et la collectivité. Et puis cette initiative est pour la collectivité. Ouais, et puis moi j'aimerais inviter vraiment les gens là, les auditeurs à connecter à Montréal en Action. Donc non seulement à travers Facebook, la page Facebook Montréal en Action, ou l'Instagram MTL en Action, ou comme je disais tout à l'heure, Gmail mtl.en.action@gmail.com. Contactez-les pour voir, non seulement pour signer la pétition, mais pour partager la pétition sur vos réseaux sociaux, partager personnellement la pétition à toutes vos connaissances, oui, à tous vos membres de famille, et tous vos sœurs, petits frères, petites sœurs, à partir de 15 ans. Exact. Hein? Domicilié à Montréal, et puis faire de pas oublier aussi que ça se trouve à certains endroits. Vous pouvez aller à l'espace Mouchagaloussa, la librairie Racine pour ceux qui sont à Montréal-Nord. Vous pouvez aller sur place aussi, pouvoir signer le tout. Et à la galerie WIP. Et puis demain aussi, à la soirée d'investiture de Québec solidaire, j'irai faire un tour par rapport à ça. Manon Massé, la députée, a fait le plaisir de la pétition en donnant l'exemple qu'une personne impliquée de manière municipale, provinciale, en politique, puisse donner l'exemple puis faire en sorte que ce soit reconnu puis que ce soit pas juste une patate chaude qu'on essaie de passer aux voisins. Alors, elle a signé. Vous pouvez voir sur la page de créativité Mindagement, Mindagement. Alors, créativité Mindagement sur Facebook. Vous pouvez voir la photo. C'est super positif. J'ai rencontré Nicolas et puis de charmantes personnes aussi qui ont tous voulu prendre part à l'initiative. Alors, on sera de la partie. Je sais pas si Nicolas, tu seras là demain. J'ai pas prévu, c'est à quelle heure? C'est à 18h, c'est toujours au même endroit, comme la dernière fois. Okay. Alors, je vais aller. Puis, j'ai une photo de moi et Amir Kadir que j'avais rencontré quand j'avais 18 ans, il y a 11 ans de ça, et à ses débuts en politique. Et puis, je me dis, je vais aller là-bas, puis je veux prendre une photo en tenant la photo avec Amir Kadir pour voir le changement, à quel point j'ai changé, puis à quel point... la vie est faite de manière cyclique et je trouve ça quand même assez cocasse et drôle. Et dis-moi, est-ce que y a d'autres supports d'élus politiques à la pétition que tu connais, ou en tout cas qui se sont exprimés publiquement par rapport à ça? Ah, mais Amir Kadir, les gens du Québec solidaire. Je fais pas partie du parti. Moi, c'est vraiment une initiative non partisane en tant que citoyen cosmopolite natif du Congo. Alors, c'est vraiment de manière humaine, mais Amir Kadir, quand ça avait été annulé, avait été quand même assez sévère par rapport à cette décision-là, qui trouvait que c'était comme un pas vers l'arrière de ne pas vouloir reconnaître qu'il y a encore du chemin à faire. Et puis, c'est pas parce que la montagne est haute qu'il faut se dire laisse faire, on va essayer de contourner. C'est comme non, on va se retrousser les manches, puis on va pouvoir gravir le tout. Alors, Amir Kadir, je sais qu'il y avait... Manon Massé aussi. Manon Massé, par rapport à ça. Je suis sûr que Françoise David aussi. Je ne sais pas s'il est encore impliqué ou quoi que ce soit. Donc, en bref, en fait, je dis ça parce que j'invite les auditeurs et n'importe qui voudrait aider cette cause importante. Éric Aymon aussi du Parti 5, le CINQ, qui supporte aussi la cause et puis qui a une bonne représentativité de la diversité dans leur parti. Alors, ça, c'est eux que moi, je connais, parce que, comme je te dis, c'est un travail qui se fait en toile. Alors, on est un collectif. Alors, chacun a son réseau de contact ou quoi que ce soit. Alors, mais je suis pas mal sûr qu'il y a certaines personnes qui sont politiquement actives, qui ne veulent pas nécessairement se prononcer publiquement par rapport à, parce que c'est un sujet chaud, alors, mais qui peuvent être appelés à avoir eu à signer.
parce qu'ils, de cœur, ils supportent la cause, mais de profession peuvent pas nécessairement en faire la promotion ou quoi que ce soit, mais ça compte quand même. Alors, on apprécie. En tout cas, j'encourage quand même les gens à avoir le courage Oui. d'agir pour le changement, parce que si tout le monde avait peur de se montrer... de se mouiller. Bon, voilà, on n'irait nulle part. Et tout progrès, d'ailleurs, tout progrès social, quel qu'il soit, a été obtenu grâce à des personnes qui ont fait l'effort, qui ont pris le risque, qui se sont osés à risquer leur vie et leur carrière. Quoi. Exact, mais il faut reconnaître aussi que c'est pas tout le monde qui a la même capacité à la prise de risque. Alors il faut avoir les gens que ce soit comme Balarama, que ce soit comme Nickinson, Martin Léonard, moi-même, Idil, Elvira, qui sont prêts à mettre leur visage, à donner de leur temps, les gars du Cage, Concordia ou quoi que ce soit, de pouvoir être les visages de sorte que ceux qui sont un peu moins à l'aise à être en premier front puissent suivre la marche que ceux qui sont plus aptes à ce risque-là ou quoi que ce soit. Alors, il faut de tout pour faire un monde. Alors, on a besoin de gens qui aident dans la sphère un peu plus politique, de ceux qui sont sur le terrain par rapport au social, ceux qui sont du côté corporatif, en ressources humaines ou quoi que ce soit. Alors, en art et culture, on a besoin que tout le monde travaille par rapport à la même visée d'inclusion sur divers fronts. Alors, on parle de diversité, alors de diversité aussi de manière de faire. Bon, alors, tout en respectant les diversités de manière de faire, je vais quand même encourager, chers auditeurs, à vous donner quelques idées de manière que vous pouvez avancer cette pétition, parce que comme je vous rappelle, je viens juste de finir d'avancer la pétition pour le dîner gratuit à l'école, donc j'ai fait que ça pendant le dernier mois. Donc je vais vous donner quelques idées sur comment vous pouvez partager cette pétition autour de vous, parce que quand on y pense, à Montréal, on est combien de millions de personnes? On est pas mal nombreux. Je pense que 15 000 personnes, c'est rien comparé à la population. Exact. 15 000 personnes, c'est rien, mais c'est ça le truc. Le truc, c'est de trouver 15 000 personnes qui sont prêtes. Parce que c'est ça, ce qui est drôle, c'est que plusieurs personnes, il faut que je mette mon nom, mon adresse. Oh. On dirait que les gens, ils s'attendent à ce qu'il y ait un agent du FBI ou de la Sûreté du Québec qui se pointe chez eux, mais c'est des initiatives où est-ce que c'est anonyme. On veut s'assurer que tout le monde soit résident. Personnellement, si je peux donner un petit mot, parce qu'on est sur À la Roots quand même ici, on n'est pas sur n'importe quelle émission, on est sur une émission Rastafari, de Roots Reggae. Ouais. Alors je vous dis quand même, par rapport à tout ça, moi j'ai aucune peur ni de CIA, ni de FBI, ni de quoi que ce soit, parce que je suis fier de ce que je fais. Et quand je me lève pour parler dans l'espace public, pour défendre ce que je défends, je fais de tort à personne, je fais de mal à personne, je dis rien de violent ou de faux. Donc j'espère qu'ils ont mon nom et mon numéro pour me dire merci un jour. Merci Alpha, pour ce que tu as fait pour notre société. Je vais te dire Yaman, Jalov, c'est grâce à Dieu. Et en tout cas, donc moi j'aurais pas peur d'avoir mon nom sur des bonnes causes. Au contraire, j'aurais peur que mon nom ne soit pas présent sur une bonne cause. Mais bon, ça je parle au nom de moi. Hein. Très bien. C'est mon conseil pour vous les amis. Mais en tout cas, donc laissez-moi juste vous donner quelques idées. Pardonnez mes petits commentaires de Rasta, mais comme vous le savez, c'est ça. Vous connaissez l'émission et vous connaissez un peu le style. Donc, ce que vous pouvez faire, si ça, dans la mesure du possible, sans justement vous mettre dans la gêne ou quoi que ce soit, si vous n'êtes pas confortable, mais vous pouvez partager avec vos collègues au travail, vous pouvez en parler au travail, dans les espaces où il y a beaucoup de gens qui viennent. Si vous travaillez dans des bureaux où il y a beaucoup d'entrées, de flux de personnes, vous pouvez mettre possiblement la pétition. Vous pouvez contacter Montréal en action. Sur un babillard, puis vous pouvez nous contacter si vous voulez qu'on vienne faire un breakdown par rapport à l'initiative, pouvoir en discuter, puis de faire ce débriefing-là aux gens pour pas que vous laissez à froid. Alors, il y a toujours moyen de moyenner dans un certain sens. Alors, on est là pour faire en sorte que tout le monde comprenne l'initiative. Alors, mettez-le sur votre babillard dans la cafétéria ou quoi que ce soit, avec un stylo accroché sur un petit fil. Si vous êtes une coop, vous habitez dans une coop de logement, oui. Vous travaillez dans une coopérative, vous travaillez vous utilisez des associations, des organismes communautaires, whatever, et que ça tente d'avancer ça, comme on vient de dire. Oui. Cette consultation publique, elle est intéressante parce qu'elle parle de tout le monde. Oui. Et c'est pas juste par rapport à une population immigrante ou une population la discrimination touche tout le monde. Et quand on y pense, une société qui n'est pas diverse, elle n'est pas saine et elle n'est pas prospère.
parce que comme tu as vu dans le mouvement de la permaculture, on apprend que là, je me réessaye avec une petite métaphore naturelle, parce que quand on fait des monocultures, Oui. c'est mauvais pour la terre. Les monocultures, la terre, elle tombe malade parce qu'elle n'est pas capable de produire seulement du blé à coup d'engrais, de pesticides. Elle n'est pas capable de faire ça. Par contre, si on lui laisse son temps et qu'on lui laisse pousser toutes sortes de choses différentes, des grosses plantes, des petites plantes, des fraises, des cerises, toutes sortes de choses dans sa diversité, c'est comme ça que la nature marche. Et donc, bon, je me suis réessayé, je pense que cette fois, j'ai... Non, c'est très bien. J'aime l'allusion. C'est une très bonne allusion. Une bonne métaphore. Yes, I. Ben, si ça te tente, j'ai une chanson, parce que j'avais préparé pas mal de chansons, mais on a discuté plus longtemps que prévu. Est-ce que toi, tu tiens particulièrement à écouter une de tes chansons? Public Enemy. Ouais? Ok, yes, I. P.E. number one. Et parle-moi un peu de cette chanson. Ben, c'est une chanson que je trouve... il y a certaines personnes... Ah, regardez, il parle de Public Enemy. Public Enemy, il y a eu... Oublié, c'est un groupe qui a été un pilier du hip-hop par rapport à la mobilisation, les droits des minorités aux États-Unis. Puis cette chanson-là, Black Steel in the Hour of Chaos, parle du gouvernement qui requiert qui lui demande de prendre part à l'armée, mais lui, il décide de dire, un peu comme Ahmed Ali, mais tu me dis de défendre une patrie ou une nation qui me considère même pas comme étant citoyen à part entière de cette nation-là. Alors, cette dichotomie-là entre l'attente, le devoir citoyen, mais la réelle considération du citoyen par la société. Alors, j'aime cette dichotomie-là dans un certain ordre de mesure. Je trouve que c'est représentatif de la situation où est-ce qu'on demande à autrui d'avoir à s'inclure, d'avoir à s'intégrer, mais sans pour autant lui laisser la place qu'il devrait avoir pour pouvoir vivre pleinement son exaltation en termes de considération, en termes de personne à part entière. Alors, on s'écoute ça. Et j'espère que cette conversation peut nous ouvrir à tous les yeux sur regarder différemment autour de nous, partout autour de nous, voir si peut-être on a des gens qui sont victimes de discrimination de toutes sortes. Et nous, surtout, en tant qu'individus, ne plus perpétuer de discrimination. Et en tout cas, donc peut-être on peut avoir un regard différent sur la société dans laquelle on vit. Et voilà, être acteur du changement. On s'écoute cette chanson, on revient, on continue la conversation right after. Peace, merci. Yes, yes. Yeah, man. Donc on est de retour après cette chanson de Public Enemy, Black Steel in the Hour of Chaos. Parlant de cet homme noir qui hésita d'aller dans l'armée américaine pour combattre peut-être une guerre qui n'était pas la sienne. Exact. Pour faire un parallèle avec Mohamed Ali par rapport à la guerre du Vietnam. Alors, non, je trouvais que c'était intéressant comme parallèle d'avoir cette attente sociale, mais que l'inverse soit aussi à faire. Puis, il y a cette attente-là aussi de considération, de sentiment d'appartenance, alors qu'on parle du vivre ensemble. Alors, je trouvais que c'était une bonne chanson à mettre. Juste la première phrase, I had a letter from the government the other day. Alors, de recevoir ce faire-part, en quelque sorte, qui vous êtes demandé de faire votre service militaire. Puis t'es comme, attends, mais c'est pas... Imagine en France, tu reçois cette lettre-là, puis on te dit, mais tous les jours, on me contrôle pour voir si je suis réellement français. Mais là, aujourd'hui, je suis français parce qu'il faut que je fasse mon service militaire. Alors, en plus, on sait que c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Oui. On nous donne rien, mais quand il s'agit d'aller se faire tuer au front, bah là... ouais. Bienvenue. En tout cas, avant de continuer la conversation, je dois faire un maximum, un shout-out aux Rap Battles for Social Justice. Est-ce que tu connais ça? Non, ça manque à ma culture. Mon cher ami. Plus. C'est en français, c'est les battles de rap pour la justice sociale. En fait, c'est un organisme justement pas mal actif à Concordia qui organise en fait des workshops de rap sur différents sujets de justice sociale. Ça se passe à Concordia souvent, mais ça s'est aussi passé à l'UQAM et à d'autres endroits en fait, sur différents sujets. Moi, j'ai pas mal participé à ça.
Et en bref, il y avait d'autres sujets. Il y a eu toutes sortes de sujets comme les pipelines. On a déjà fait des rap battles for climate justice, against police brutality, against... vraiment, on a fait plein, là. Il y a plein de vidéos, puis c'est vraiment une expérience intéressante parce qu'à chaque fois, on fait un atelier ouvert à tout le monde. Pas besoin d'être un rappeur confirmé pour venir parler. C'est qui confirme de toute façon? Oui. Et puis, en fait, c'est vraiment facile de rapper, en fait. Dans l'expérience là de ces exercices-là, tout le monde qui est venu a été capable, au moins pendant l'atelier, d'écrire un petit rap, tu vois, quelques phrases et de rapper. Bon, certains n'osent pas aller faire le show parce qu'après chaque atelier, il y a un show où on vient tous faire des chansons, souvent en duo, en trio. Il y a vraiment du beau délire. C'est absolument génial, c'est un pur truc qui se passe à Montréal. Si vous m'écoutez de l'international, je sais qu'on nous écoute du Maghreb en ce moment. Big up Fire et tous les massifs d'Afrique du Nord. En tout cas, c'est une belle initiative d'organiser des ateliers d'écriture de rap pour la justice sociale parce que tu peux parler de n'importe quel sujet. Hein, c'est même pas obligé d'être un sujet difficile. Hein, ça peut être un sujet n'importe quoi. Par exemple, cette pétition, on pourrait se réunir et essayer d'écrire, déjà apprendre de quoi il s'agit. Donc, il y a une partie éducation sur la polémique. Puis, il y a une partie de conversation, de rédaction de rap. En bref, la prochaine, elle est particulière parce que cette fois, ils traitent de la brutalité dans les prisons. OK ? Et ils sont allés, Nazim et Maud, qui ont repris en fait un peu le flambeau de l'organisation des rap battles. Ils sont allés faire un workshop dans des prisons au Québec pour parler avec des gens, des détenus, pour qu'ils parlent en fait justement, je pense qu'ils ont écrit des raps, eux aussi, ils ont fait des ateliers de rap en fait avec les détenus dans les prisons. Donc voilà quoi, trop bien. Et donc le spectacle, le prochain spectacle sur des rap battles against prison brutality, ça se passe le 26 juin. OK, donc mets ça à ton agenda, 26 juin, à la maison 2109, qui est, alors oui, c'est l'ancien bar Bleury, le bar vinyle, où il y a pas mal de soirées de hip-hop qui défoncent. Donc c'est sur la rue Bleury, au 2109 de Bleury. Voilà, donc en bref, c'est l'avenue du Parc. Une fois qu'elle arrive à Sherbrooke, elle devient Bleury. Et c'est le 2109 Bleury. Le mardi 26 juin à 20h, il y a le Rap Battle Against Prison Brutality. OK, donc c'est énorme. Je voulais aussi faire un tout petit shout-out, en fait un énorme shout-out au World Wild Sound System et à Pull Up Selecta qui ont fait une super soirée, qui ont mis l'ambiance là, qui ont amené leur sound system. En fait, World Wild Sound System ont amené leur sound system de Roots à la place Émilie Gamelin. Ça s'est passé vendredi soir et il y avait toute la place Émilie Gamelin, mon frère, qui dansait sur du Roots reggae. J'étais là avec mon drapeau, là, vert, jaune, rouge, à danser de partout. D'ailleurs, j'ai rencontré plein de beaux gens. On s'est rencontrés. Nous sommes tous rencontrés ensemble. Super. Et c'était vraiment de la balle. Donc bravo et merci à la ville d'avoir autorisé ça parce que le sound system, ça crache de la basse. Mais merci à la ville d'avoir autorisé ça parce que c'est grâce à la ville qu'on va pouvoir continuer de faire ça. Tout le monde était heureux. Il y avait une super vibe. Tout le monde dansait ensemble. Donc c'était super génial. Donc vraiment, merci d'avoir permis ça et merci de continuer à permettre ça. Une dernière petite annonce en fait parce qu'il nous reste 15 minutes donc je dois m'assurer de faire cette petite annonce avant de continuer notre conversation. Au sujet des consultations publiques qu'il y a eu dans le passé et qu'on a traité dans cette émission, il y a aussi eu une consultation publique sur la mise en vigueur de la légalisation du cannabis qui s'en vient prochainement. Il y a eu une consultation publique à l'hôtel de ville. Je ne sais pas si tu étais au courant, Joël. Je sais que le sujet est sur la table et puis il y avait un organisme que j'avais rencontré qui était venu parler du sujet lors de l'enregistrement de l'émission qui s'appelle Le Spot, une émission culturelle une belle émission télé talk show qui s'en vient prochainement sur Bell et puis sur Vidéotron. Et puis il y avait une dame de l'organisme m'échappe, Madame Arroyo, par rapport à un centre clinique de Marie-Joana médical
Et puis, il parlait de ce sujet-là par rapport au fait qu'ils font beaucoup de consultations par rapport à la valorisation, puis de faire valoir la distinction entre médical puis récréatif, etc., en termes de qualité. Mais je ne suis pas nécessairement plus au courant des grandes lignes directrices du tout. Moi non plus. Tout ce que je sais, j'en sais un peu, mais c'est pas le sujet du jour. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on avait reçu en fait Sista Nati, une Sista à moi et à nous tous en fait, Nati Ruben, big up, Nati Ruben, every time, God bless. Elle était venue nous parler en fait parce qu'elle avait assisté à la consultation sur le cannabis. Elle était assez insatisfaite parce qu'en fait elle était venue, tu vois, elle avait participé à cette consultation où la majorité des gens en fait s'étaient prononcés contre le fait que, en fait, pour que les gens privés aient le droit de vendre du cannabis et des produits dérivés du cannabis. Et donc la consultation publique avait donné ça, mais le gouvernement n'a pas été tenu de respecter la volonté exprimée pendant cette consultation publique. Et donc là, en ce moment, on ne sait pas encore ce qu'il en est, mais là, pour l'instant, le gouvernement réfléchit à faire une SAQ comme l'alcool. Ouais. Donc Nati était venue ici, c'est dire comment ça se fait, parce qu'à la consultation publique, ils nous ont consulté, on a discuté, mais pourtant, ils font l'inverse, donc elle était assez fâchée par rapport à ça. On va en discuter dans 2 secondes. J'imagine. Mais j'aimerais, tout à l'heure au café, j'ai vu une affiche qui m'a donné un peu d'espoir parce que demain, à la bibliothèque banque de la Berry-UQAM, à 6h, il y a une conversation sur le cannabis médical et sur la mise en place, la vente et tout, la mise en place. Donc, toute personne qui serait intéressée de discuter de cette question, le cannabis médical, de la légalisation qui arrive, c'est demain soir. Soit vous allez voir Manon Massé l'investiture, ce qui est une bonne option. Exact. Et sinon, vous envoyez votre conjoint ou votre conjointe à l'autre, en tout cas à la banque. Il va y avoir une conversation sur le cannabis médical. Voilà, une dernière chose avant de donner la parole à notre superbe invité, là, Joël. Oh, t'inquiète, mon frère, tu fais bien ça. Donc, l'autre consultation publique que j'avais été, que j'applaudis la ville d'avoir organisé, c'était au sujet de l'aménagement du parc La Fontaine. Donc, juste pour vous donner une petite idée de comment ça s'était passé, il fallait s'inscrire en ligne. D'ailleurs, avant que j'oublie, il y a une consultation en ligne en ce moment sur le site. Je vous invite à aller voir le site realisonsmtl.ca. Est-ce que tu connais ça, Joël? Non. J'écoute. Alors, il faut absolument qu'on aille voir ce site-là parce que realisonsmtl.ca, c'est le site justement des consultations en ligne, tu vois, et où on commence à consulter parce que l'Internet, c'est vraiment très facile de faire des sondages sur Internet. Donc, en ce moment, il y a une consultation sur les pistes cyclables à Montréal pour que le public s'exprime sur leurs besoins de pistes cyclables. Donc, si tu es cycliste, si tu es citoyen, si tu as une opinion ou même si tu es juste curieux sur la démocratie participative, rends-toi sur realisonsmtl.ca et prends 5 minutes pour remplir ce questionnaire et ta voix aura peut-être été aidée à être avancée. En tout cas, et par rapport à la consultation du parc La Fontaine, il fallait s'inscrire en ligne, puis il fallait se rendre à un espace public là qu'il y a au parc La Fontaine, puis il y a eu un travail en table ronde où on avait discuté, tu vois, on avait discuté de différentes besoins et questionnements et voilà qu'on avait tous par rapport au parc La Fontaine et c'était très intéressant parce que moi par exemple je voulais qu'il y ait plus de soirées de reggae organisées dans le parc La Fontaine, mais à côté à la même table il y avait une madame, une aînée là qui me disait que elle, son gros souci c'était elle avait peur parce que les vélos allaient trop vite dans le parc La Fontaine. Il y a un autre gars qui voulait faire que de la slackline et bon bref juste la slack quoi? La slackline, c'est les élastiques qu'ils mettent entre les arbres pour faire de l'équilibre. Ah, ok. Ok, moi je pensais que ça faisait partie du funambulisme. Ouais, ça s'appelle une slackline, ce truc-là. En bref, tout ça pour dire que lors des consultations publiques, on rencontre cette diversité, donc c'était intéressant. Sauf que, petit bémol, parce qu'ils ne sont pas encore tenus de faire ce qu'on leur demande. Donc là, pour l'instant, la consultation publique, je tiens simplement à mettre cette épice dans notre plat là qu'on cuisine là, parce que tant qu'ils ne sont pas obligés, tant que le gouvernement n'est pas obligé de respecter en fait la volonté publique, ils peuvent nous consulter mais pas faire ce qu'on la consultation. Mais c'est exactement pour ça que
la prémisse, c'est vraiment la conscientisation de tous et chacun, du citoyen, de la citoyenne, de voir que, à ce que ça se fasse, de donner, de prêter sa voix, puis d'être là, pas uniquement d'avoir à prêter sa voix, d'être là juste au préambule, d'être là tout le long du processus et de pas lâcher le morceau, d'avoir à talonner. Hey, voici ça, les preuves ont été quantifiées, tout est documenté ou quoi que ce soit. Alors, let's go, qu'est-ce qu'on en fait, puis que ça fasse réellement partie intégrante de la réalité de tous et chacun, de prendre part à ça et de pas laisser que, OK, ben je suis allé, je me suis présenté, j'ai fait valoir mon point, puis là, je reste là, puis j'attends, je suis sur les sidelines, de rester actif et puis que ce soit pas un cas sporadique comme on l'a malheureusement souvent vu, où est-ce qu'il y a une mouvance sociale, puis après ça die out, alors que ce soit quelque chose de constant parce que il faut que quelqu'un fasse cette job-là, et puis c'est une job qui doit être faite avec le plus d'acteurs possible, et puis c'est vraiment tout le monde. T'as pas besoin d'avoir un bac là-dedans, t'as pas besoin d'être politiquement éduqué ou peu importe, c'est vraiment d'être un être humain qui veut que tous les êtres humains soient traités de la même façon qu'on voudrait être traités soi-même. Alors, de faire en sorte que ce soit fait et puis de ne pas lâcher, parce que de se rappeler aussi que ces gens qui sont dans ces instances-là décisionnelles sont élus par, majoritairement, sont élus par le peuple, alors par nous. Alors, c'est d'exercer nos droits et nos devoirs par rapport à ça. Alors, on tient la commission d'enquête, mais de faire en sorte que on ne dorme pas non plus au gaz puis qu'on se laisse pas avoir avec du miroitement ou de strass et paillettes ou quoi que ce soit. J'ai une chose là qui me vient à l'esprit par rapport à toute personne qui ne se sente pas forcément concernée par la lutte contre le racisme et la discrimination. Ouais. Là, je me dis, parce que moi-même, moi-même, des fois, je me questionne sur l'utilité, tu vois, d'utiliser des mots blancs, noirs. Est-ce que c'est pas difficile, des fois, de parler dans ces termes-là? Mais là, je réalise que on doit parler de ces choses-là de cette manière-là parce qu'il y a une réalité de discrimination jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin d'avoir utilisé des termes comme diversité, parce que ça encore, c'est des étiquettes qui sont amenés, et c'est pas les groupes dits minoritaires sont jamais concertés entre eux de « Ah, ben on veut se faire appeler minorité ». Non, ils ont jamais demandé ça. Ça a été un peu plus un sobriquet qui a été donné davantage. Alors reprendre ça, de se l'approprier, et puis de faire en sorte que ça soit dans le langage présentement, pour que ce travail soit fait, puis qu'on n'ait plus besoin d'avoir à spécifier l'acteur noir, l'acteur blanc, l'acteur hispanique ou quoi que ce soit juste un acteur. Comme j'avais écouté l'allocution de Dorothy Alexandre, une journaliste, et puis c'est ça qu'elle disait, qu'elle, dans ce qui lui hérissait le poil davantage, c'était le fait qu'elle soit tout le temps titrée comme étant la journaliste noire. Et comme non, je suis journaliste. Qu'est-ce que ça vient ajouter ou enlever ou quoi que ce soit? Alors, je suis journaliste. Est-ce que pour les autres journalistes, vous mettez un sobriquet? Alors, de réaliser que, OK, ben, on fait ces distanciations-là, et puis de pouvoir les utiliser jusqu'à temps qu'on n'ait plus besoin de les utiliser, parce que dans le contexte dans lequel on est, dans lequel on vit, c'est de circonstances. Et puis, le but, c'est que mes enfants que j'ai pas, les enfants, je ne sais pas si tu en as, ou éventuellement neveux, nièces, peu importe, puissent avoir ce sentiment d'appartenance, puis de ne pas avoir à constamment justifier que « Ah, mais parce que tu parles un bon français, ah, mais tu viens d'où? Tu l'as appris où ton français? » Mais je viens d'ici. Alors, c'est ici que je l'ai appris. Bon, bref, moi, c'est bien, c'est intéressant, c'est important, parce qu'en fait, moi j'ai toujours une réticence, en fait un inconfort à m'engager dans des conversations. Tu vois, moi en tant que rasta blanc, déjà j'en ai vécu de toutes les couleurs, par rapport à où me placer par rapport à ces conversations, mais je comprends mais le truc c'est ça, le truc c'est le truc c'est que c'est pas, il faut aller aussi au-delà de la couleur, puis de voir est-ce que les gens sont prêts à se mouiller.
Alors d'avoir un Rasta blanc comme toi, mais qui est là par rapport aux situations, par rapport aux struggles, qui se mobilise ou quoi que ce soit, c'est d'autant plus intéressant que d'avoir une personne qui, parce qu'elle fait partie du génotype ou quoi que ce soit, mais qui cadre pas nécessairement, qui est pas prête à se mouiller là. Moi, je préfère avoir un Nicolas dans la troupe pour finir faire avancer que davantage d'avoir une personne de la dite diversité qui est comme non, c'est pas vrai non, moi j'ai travaillé longtemps puis nanana, c'est pas vrai qu'il y a de la discrimination qu'il veut même pas reconnaître, qui lui-même a eu à passer à travers des vertes et des pas mûres. Donc c'est ça, parce que Haile Selassie Rastafari nous conseille en fait dans un de ses discours que les mots blancs et noirs devraient disparaître de notre vocabulaire pour parler d'êtres humains. Ouais. Hein? Mais, donc pendant longtemps, ça a été ça mon guide dans ma méditation par rapport à ça, mais alors on ne devrait pas. Mais vu qu'au Québec, comme à beaucoup d'endroits d'ailleurs, il existe une discrimination vis-à-vis et comme aux USA, c'est pour ça qu'il y a des mouvements Black Lives Matter qui ont dû pour venir adresser ces questions-là jusqu'au jour où il n'y ait plus et qu'on puisse voir des êtres humains, pas des couleurs de peau, pas un sexe, pas un genre, pas une condition d'handicap ou pas, qu'on voit des êtres humains. Oui, qu'on voit des êtres humains sans pour autant dire que ces différences-là n'existent pas. Ces différences existent, mais de ne pas les voir comme étant une menace non plus. Alors, moi je suis d'origine congolaise, grandi à Montréal toute ma vie, sur la Rive-Sud aussi, ou quoi que ce soit. Je n'essaie pas de nier le fait que je sois black, que je sois d'origine congolaise, montréalais. C'est que tout ce bagage-là puisse être considéré comme étant de la réalité québécoise. Yes, il nous reste 20 secondes. On aurait pu en parler encore longtemps. Très longtemps. Les amis, je vous invite, je vous demande et je vous encourage à partager, à signer cette pétition, à visiter le Facebook de Montréal en action, partagez la pétition, signez-la, impliquez-vous et agissons ensemble pour cette consultation publique sur la diversité, en tout cas sur le racisme et la discrimination systémique. C'était tout pour À la route aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Joël d'être venu. On est ensemble. Merci Nicolas. On est tous ensemble. Et tu es bienvenu ici quand tu veux. Cette émission est ton émission aussi. Si tu veux venir parler de quoi que ce soit, Creative Management. Exact. You're welcome anytime. Avec plaisir. All right. Bonne soirée tout le monde. One love. Sainte-Catherine. Pour des amoureux et tous ceux contre la rage, vas-y laisse-les. Ouvre ton rivage à la différence qu'on aime. Pour des amoureux, j'ai envie de métissage. Pour des amoureux et tous ceux contre la rage, vas-y laisse-les. Ouvre ton rivage à la différence qu'on aime. Pour des amoureux. Car demain sera métisse, nous sommes la première esquisse. Intolérance, racisme, il faudra bien que cela finisse. Enfant couleur église, ou clair comme de l'anis. Il y a tant de saveurs, de quoi rester optimiste. Mais entre deux cultures comme un équilibriste, on marche sur un fil et on subit leur loi. Ici face de paria, là-bas tête de touriste. Montre-moi le bon chemin pour chez moi. Non, ce n'est pas un pardon. Même si parfois j'ai peur, yeah, que la couleur de la peau remplace la vraie valeur, yeah. Pourtant je la trouve de sens comme une évidence. C'est lorsqu'on mélange les différences que les cultures avancent. Donc j'en ai fait ma force, qu'ils restent dans leur ignorance. Car je sais que c'est une chance, quoi qu'ils pensent. J'ai envie de métissage pour des amoureux et tous ceux contre la rage, vas-y laisse-les. Ouvre ton rivage à la différence qu'on aime. Pour des amoureux, j'ai envie de métissage. Pour des amoureux et tous ceux contre la rage, vas-y laisse-les. Ouvre ton rivage à la différence qu'on aime. Pour des amoureux. La France est métisse, c'est pour ça qu'on l'aime. Faut qu'on réagisse sur le monde quoi qu'il advienne. Une souffrance, un supplice, mes angoisses sont les tiennes. Oh, Daddy again, oh, Daddy again. J'l'ai pris au bout du drapeau, ma
la terre d'exil mes idéaux. Mes couleurs et mes peines pèseront sur mon fardeau. J'maîtrise les styles, j'maîtrise les flots, mes origines et mon ego. Mes racines sont toutes celles qui porteront le flambeau. Mon nom est inscrit sur une case d'identité. Mon cœur a deux pays, qui suis-je en vérité? Bénin, France, Algérie, oh laissez-moi chanter. Que là-bas ou ici je suis toujours étranger. Fraternité, avion de proue, c'est une habitude. Liberté, égalité, trop d'incertitude. Comment guérir les mots, la haine en nous s'est formée. Et tous deviennent racistes, la France a changé. J'ai envie de métissage pour des hommes vrais. Et tous ceux contre la rage, vas-y laisse-les. Ouvre ton rivage à la différence qu'on aime. Pour des hommes vrais, Pour des hommes vrais. j'ai envie de métissage pour des hommes vrais. Et tous ceux contre la rage, vas-y laisse-les. Ouvre ton rivage à la différence qu'on aime. Pour des hommes vrais. Libre de vivre en laissant bas. Les regards aussi, l'enfant de la terre regarde en toi. Ils ne sont pas crédibles, la génétique des fils et lois. Le stade est bientôt des recherches pour la foi. Emmanuel. Citoyens du monde, restons groupés. Que les nationalistes soient débarqués. Car ceux-ci ne voient pas que le monde a déjà changé. Et que même leur sang s'est 20 fois mélangé. Il n'y a qu'une seule race, celle de l'humanité. Le monde est un village né de communautés. Si les frontières s'effacent, ne sois pas effrayé. Nos gènes s'entrelacent pour évoluer. J'ai envie de métissage pour des hommes vrais. Et tous ceux contre la rage, vas-y laisse-les. Ouvre ton rivage à la différence qu'on aime. Pour des hommes vrais, Pour des hommes